d'ignorer. J'ai l'habitude de dire l'ignorance n'est pas synonyme à l'innocence. Pas parce que tu es ignorant que tu es innocent, non. Tu vas payer. Et comme je le dis le matin, chez le prophète, un autre problème avec nous les chrétiens, c'est que nous opérons dans les sentiments et les émotions. Or, les hommes spirituels n'opèrent pas dans les sentiments. Je le dis autrement, le monde spirituel ne répond pas aux émotions, ni aux sentiments. Le monde spirituel. La journée, la personne pleure. On vous dit que c'est elle qui a tué sa mère, qui a tué son frère. Alors, lorsque ces choses se sont passées la nuit, la personne opérait sans émotion, sans état d'âme. La journée est revenue à la normale. La personne pleure comme tout le monde, mais lorsqu'elle opérait spirituellement, les émotions, les sentiments n'avaient pas de place. Mais lorsque nous regardons comment Jésus a opéré, j'ai donné cet exemple, nous sommes au noces de Cana, la mère de Jésus dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Au lieu que Jésus dise, mère, qu'y a-t-il entre vous et moi? Il dit femme. Logiquement, Jésus doit dire maman. Il n'appelle pas maman, il l'appelle femme. Parce que lorsqu'il est dans l'exercice, rien à voir avec la famille. Amen. La famille n'a rien à voir. Lorsqu'on est dans le sacerdoce, petit frère, grand frère, ça n'a pas de place. Moïse était petit frère d'Aaron, mais c'est lui le boss. C'est lui le patron. Aaron est né, Moïse est plus jeune, mais Aaron était serviteur de Moïse. Donc commençons déjà à opérer dans cette optique. C'est déjà la base. Alors le texte que nous venons de lire nous parle d'une réalité que nous connaissons peut-être, que nous lisons, mais peut-être nous ne connaissons pas. Après avoir réussi au test de l'épreuve que Dieu lui a donné sur Isaac, Dieu a dit trois choses à Abraham. Il dit, parce que tu as réussi à cette épreuve, premièrement, je te bénirai. Deuxièmement, Dieu apprend à Abraham qu'il aura deux postérités. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et le sable de la terre ou de la mer. Ça veut dire qu'Abraham, depuis ce jour-là, Dieu lui permet d'avoir deux postérités. Les étoiles du ciel, ça parle d'Israël. Et parle de l'Église. Et le sable de la terre, ça parle d'Israël. Depuis ce jour, Abraham a deux postérités. La postérité de la chair et la postérité spirituelle. La postérité spirituelle, c'est l'Église. Et la postérité charnelle, c'est Israël. C'est ce jour-là qu'Abraham a pensé là. Et la troisième chose, c'est Dieu dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. De quelle porte on parle ici? Des portes physiques? Non, pas du tout. Pas du tout. On parle de porte spirituelle. Ça veut dire quoi posséder la porte de ses ennemis? Nous sommes confrontés à ces réalités, mais nous avons du mal à savoir que c'est ça. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Écoutez cette vérité. Chaque domaine de la vie, vous ne connaissez pas la vérité, vous êtes bloqué. Amen. Chaque domaine de la vie, vous n'avez pas la réponse, la clé, vous êtes bloqué. C'est pourquoi la Bible dit, dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. Dieu n'envoie pas l'onction. Il envoie la révélation, la clé. Et puis c'est bon. Alors écoutez ceci. Genèse 19, verset 1, la Bible dit, lorsque les deux anges arrivent à Sodome et Gomorrhe, ils trouvent Lot à la porte de Sodome. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous le dire. Josué chapitre 20, verset 4, la Bible dit ceci. Je garde Genèse chapitre 19, 1 et Genèse 22. Je reviens dans quelques minutes. La Bible dit ici, du verset 1 au verset 4. Lorsqu'un homme commet involontairement un meurtre, il s'enfuit dans les villes de refuge, il fuit les vengeurs de sang. Il s'arrêtera à la porte de la ville et exposera aux anciens de la ville, vous pouvez lire cela, aux anciens de la ville son cas. Son avenir dépendra de ce qui se dira à la porte de la ville. Son avenir, son futur, ce qu'il sera après ce jour-là dépendra de ce qui se passe, ce qui se décidera à la porte. C'est la parole de Dieu, c'est dans votre Bible, je vais être structurel. Deutéronome chapitre 25, verset 7 à 8, un deuxième exemple. La Bible dit, lorsqu'un homme meurt, il ne laisse pas de postérité, sa femme ira voir les anciens de la ville pour exposer les problèmes.
elle dira aux anciens de la ville que je dois avoir une postérité avec le frère du défunt. Et si le monsieur, le frère du défunt refuse, l'avenir de cette femme sera décidé aux portes de la ville. Je vous donne un exemple. Je suis dans Proverbe au chapitre 23 et 31, verset 23, verset 31. Dans Proverbe 31, on parle de la femme vertueuse. On dit, son mari est loué, son mari est célébré lorsqu'il siège dans les portes de la ville. Vous êtes là avec moi? Tous les trois textes que nous venons de lire parlent exactement des lieux où les décisions se prennent. Donc, au temps de la Bible, les portes étaient les lieux où les décisions étaient prises. Tout était fixé aux portes. C'était comme un type de parlement, un conseil, tout s'est passé à la porte. Alors, je reviens sur Genèse 19, verset 1. Le fait que Lot reste à la porte de Sodome, ça ne veut pas dire qu'il était sentinelle. Ça veut dire qu'il était devenu notable. Je vous rappelle que Lot s'est séparé avec Abraham, riche, extrêmement riche. Donc, ce n'est pas un pauvre. Il ne peut pas rester là comme un mendiant à la porte. Non, Lot était devenu un homme important, un notable de la ville. Je me rappelle que lorsqu'il a reçu les anges, facilement, les gens de Sodome, ça veut dire les collègues de Lot, ont localisé sa maison. Donc cette expression veut dire, quand Dieu dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis, ça veut seulement dire que ta postérité possédera les lieux où se prennent des décisions. Amen. Mais je parle à quelqu'un ici. Je vous pose une question. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir un visa à Kinshasa et arriver à Charles de Gaulle devant vous? Vous savez ça? Posséder le visa ne veut pas dire posséder l'accès. Vous êtes là avec moi? Écoutez cette vérité. Ce que j'enseigne, je le dis encore ce matin, c'est ce que j'ai appris de ma petite expérience avec Dieu. Mais je suis marié. Ok. Vous êtes dans votre belle famille. Vous venez de Kinshasa. Super. Vous arrivez à la porte. Des gens vous exigent de payer de l'argent à l'entrée. Vous savez ça? Vous avez payé. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui vous ont exigé ça? Leur culture? Non. Leur confession? Non. Vous allez payer. Ça veut dire si vous payez pas, vous entrez pas. Ça veut dire, et ce qui est grave, c'est que vous pouvez arriver devant une parcelle qui n'a pas de culture. Mais on vous dit d'abord d'entrer, il faut payer ça. Spirituellement, il y a une porte. Yes. Ignorer ces choses-là, frère. Bon, le fait de dire que moi je ne dois pas des choses, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Yes. Si vous ne donnez pas, je vous jure, frère et soeur, moi je suis marié. Imagine que je vais dans ma belle famille, je prends ma femme sans payer de l'argent. Tout pasteur que je suis rempli du Saint-Esprit, je vivrai de conséquences. Mais il faut. Oui. Les choses spirituelles sont neutres. Ça ne choisit pas un pasteur. Ça ne choisit pas un prophète. D'ailleurs, je vous donne une vérité. Le monde spirituel, ce n'est pas... ici, il y a un monde spirituel pour les chrétiens, un monde spirituel pour les païens. Je vais vous le prouver. La Bible dit, lorsque Daniel est en train de prier, un ange descend le 21e jour, un ange lui apprend que lorsque je descendais, le prince de Perse m'a fait obstacle, il m'a bloqué. Dans le monde spirituel, les anges opèrent, les démons opèrent. Chaque entité opère selon les lois de leur royaume. Les anges opèrent pour le royaume de Dieu. Donc dans le monde spirituel, les démons peuvent rencontrer les anges. Chacun fait les choses de leur royaume. Vous êtes avec moi? Oui. Ceux de gauche, ils font les choses pour Dieu. Ceux de droite, ils font les choses pour le diable. Vous êtes avec moi? Est-ce que nous sommes en train de bien? Donc ignorer ces choses ne veut pas dire que ces choses n'existent pas. Je suis vraiment en train de parler sur les blancs d'une manière pratique pour que nous maîtrisions ça. Et je vais aller en profondeur. Est-ce que vous savez? Vous venez de Kinshasa. Ici, peut-être vous faites semblant. Est-ce que vous savez qu'il y a des centres médicaux
Dès que vous entrez, c'est connu que là-bas, la maladie s'invente. Vous savez ça? Mais les chrétiens font semblant, comme si ça n'existe pas. C'est qui? Quand vous entrez là-bas, et c'est même connu là-bas, ne partez pas. Mais pourquoi vous le dites? Parce qu'aux portes, c'est aux portes que les avenirs sont régulés. C'est aux portes que les avenirs sont dictés. Alors je reviens ici. Il y a des lieux, c'est connu, des entreprises, il y a des pays. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Il y a des endroits, frères et sœurs, dès que vous franchissez les portes, les réalités de ces lieux sont conditionnées. Les choses se passent d'une certaine manière. En fait, les choses se fixent aux portes. Frères et sœurs, les villes ont des portes. Qui se rappelle lorsque Mouzé, tu viens de qui? Mouzé arrivé vers le Kinshasa. RFI a dit que les rebelles sont aux portes de Kinshasa. Qui n'a pas de porte? Kinshasa n'a pas de porte. C'est une expression. Quelqu'un dit non, c'est en français. Ce n'est pas seulement en français. C'est spirituel. Et lorsqu'ils ont dépassé la porte, ou bien les portes de Kinshasa, à qui? Combien c'est passé? Facile. J'ai vu dans des mariages des personnes passer 30 minutes aux portes d'une famille. Papa, 50$, non, 20$. Mais dès que vous entrez, la joie, oh oui, c'est bon, maintenant la fête peut se passer. Tu n'entres pas, tu ne passes pas. Les villes ont des portes. Les familles ont des portes. J'ai vu une soeur avec son monsieur prétendant s'arranger à gauche, à droite. Moi, je t'aime, je vais t'épouser. Les messieurs qui l'allaitent en famille, on refuse. Il n'entrera pas. Mais pourquoi on utilise le mot entrer? Il n'entrera pas dans cette famille. On n'entre pas quoi? Il n'entrera pas dans cette famille. Mais on n'entre pas quoi? On refuse. Le fait d'être d'accord avec ton fiancé, avec ta femme, ne veut pas dire que tu as accès. Non. Je reviens sur l'autre. Lorsque les anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils entrent dans la maison de Lot. Les habitants de Sodome et Gomorrhe viennent à la porte de Lot. Ils commencent à frapper. Est-ce que vous savez, vous serez d'accord avec nous? Est-ce que vous savez que Lot était seul avec ses filles, mais les anges étaient deux? Papa, toute la ville de Sodome et Gomorrhe, vous pouvez franchir la porte. Vous pouvez casser la porte. Et pourquoi ils cassent? Les anges sont à l'intérieur. Ils ouvrent la porte. La Bible dit, ils ont ouvert la porte. Ils ont pris Lot, ils l'ont fait entrer à l'intérieur. Ils sont venus à la porte, les deux anges. La Bible dit, ils ont fixé les yeux aux gens de Sodome et Gomorrhe. Ils les ont rendus aveugles. Où? Aux portes. Ils pouvaient entrer par les fenêtres cassées. Ils ne peuvent pas avoir accès. Est-ce que nous sommes là avec vous? Amen. Ok. Esther chapitre 7. Quand je vais lire le fardeau que Dieu m'a donné, puis le message est fini. La Bible dit Mardoché. Il dit Mardokai. Il dit Mardoché. Mardoché, la Bible dit qu'il était à la porte. Frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'il y avait un homme qui était élevé qui s'appelait Aman? Aman était pratiquement le numéro 2 du royaume. Il a reçu pouvoir, honneur. Mais à chaque fois que Aman passe la porte du palais royal, toutes les personnes qui étaient à la porte se prosternaient, sauf Mardoché. Refuse. Alors Aman, irrité, il dit, mais qui est ce monsieur-là qui refuse de se prosterner, qui est à la porte? Ça, c'est moi qui parle. On dit, mais papa, toi, tu es déjà gouverneur ou vice-roi et autres. Contente de se contenter de lui, non, jamais. C'est monsieur-là qui reste à la porte, qui refuse de se prosterner. Ou c'est lui, ou c'est moi. Ce que vous ne savez pas, mais c'est dans votre Bible. Alors, Aman jure, il dit ceci. Il dit, ou c'est lui, ou c'est moi. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, Aman appela une personne qui jette le sort. Ça veut dire une sorcière. C'est dans votre Bible. Où il dit ça?
il appelle quelqu'un qui jette les purs. La Bible dit que cet homme a commencé, en lignant la bandée dans Oséké, il a commencé à jeter les sorts du mois d'Adar, ça va dire du mois d'avril, jusqu'au mois de Nisan, de l'autre année, pendant 12 mois. Alors je pose la question à l'église. Pour que Aman détruise le peuple d'Israël, il faut ça avec ici. C'est toi qui dis non. Mais lui, il va faire ça. On lui passe ça. Pour renverser quelqu'un qui garde la porte. Il dit, je ne le ferai pas. Il peut prendre des soldats. Il peut prendre, je ne sais pas. Mais il dit, non, je veux d'abord la voir spirituellement. La Bible dit, chaque jour, il jetait les purs. Donc, il maudit mars, avril, mai, juin, juillet, et la Bible dit, il met les sacrifices. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, il va jusqu'au mois d'avril de l'autre année pour chaque jour. Il maudit. Quand il finit, regardez-moi, quand il termine, il va voir le roi. Il dit au roi, il y a un peuple. Il s'est fâché en 2021, mais il va voir le roi. Il se donne un an en train de faire des imprécations de sacrifices. Il va voir le roi l'année prochaine. C'est dans votre livre. Il dit au roi, il y a un peuple, nanani, nanana. Est-ce que vous savez que le roi a signé un décret, oubliant même que sa propre femme est roi? Il a signé un décret contre sa propre femme Esther. Détruire les tous. Mais avant que Aman fasse ce qu'il a fait, il dit aille voir le roi, il est d'abord allé faire des imprécations. C'est seulement le chrétien, nous, qui faisons le choix par hasard, sans prière, sans jeûne, sans consécration. On va faire des interviews comme ça, on se lève le matin, on prend, on se met, on se parfume, et puis on franchit les portes, oubliant que de l'autre côté, il y a des personnes qui gardent les portes. Tu vas faire ton interview, tu vas faire une proposition de mariage, tu vas affronter des gens, tu ne connais pas leur confession, tu ne connais pas leur état d'âme. Mais Aman, avant d'aller voir le roi, pour parler contre les Hébreux, 12 mois, la Bible dit il a jeté les purs. Ça veut dire qu'il a payé un sorcier. Lisez Esther chapitre 7. Il a maudit 12 mois. Et 30 jours sur 30 à Pessimo, je ne sais pas combien il a fait. Combien il a donné, je ne sais pas. Mais lorsqu'il a fini, le roi a dit, faites tout ce que vous faites-le. Vous savez quoi? Même lorsque la loi a été écrite, Mardochée connaît la valeur des portes. Il dit jamais. Je resterai debout. Vous savez pourquoi est-ce que lorsque une femme se marie dans une famille, les gens ne se marient pas, le mariage ouvre, tout le monde commence à se marier. Parce que qui contrôle les portes? Contrôle les familles. Si tu contrôles les portes, ou bien quelque chose a accès dans votre famille, toutes les personnes après se marient. Alors, une famille où les gens ne travaillent pas, la première personne qui travaille, tout le monde travaille. Une famille où un certain montant n'entre pas, la première personne qui touche les montants. Ça marche. Quelqu'un est avec nous? Est-ce que nous sommes avec nous? Les villes ont des portes, les entreprises ont des portes, les familles ont des portes, les lieux publics ont des portes. Mais les chrétiens, nous sommes, soit nous faisons exprès, soit nous faisons semblant. Nous connaissons cela, mais une fois, nous allons aux États-Unis avec le prophète Jonas. Frères et sœurs, ça c'est les conseils que je vous donne. Vous allez aux États-Unis, c'est plus facile de passer dans n'importe quelle frontière de Washington DC. Allez à Washington DC, il n'y a aucune frontière qui est compliquée comme Washington DC. Parce que c'est la porte principale des États-Unis. Frère, on nous a compliqué maintenant. Ça fait de temps, on va aux États-Unis, on rentre. Mais ces jours-là, et poser la question à tous ceux qui entrent par Washington DC, c'est toujours compliqué. Parce que c'est la porte principale des États-Unis. Et les Américains ne blaguent pas. Alors on se dit, mais pourquoi là-bas? Pourquoi c'est compliqué là-bas? Vous êtes là avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alors je donne un petit verset. Acte chapitre 3. Dans Acte chapitre 3, on parle d'un paralytique. Ce paralytique était à la porte du temple. Vous êtes là avec moi? Amen.
Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit on le portait chaque jour. Mais on les plaçait où? Mais pourquoi on le faisait monter? Non, mais je pose la question. Les gens qui l'aiment bien, tu n'arrives à ce que l'on aime, mais c'est négatif. En coup d'attente. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une loi. Lorsque David est en route pour conquérir Jérusalem, la Bible dit que les Jébusiens se sont opposés à David. Quand David remporte la victoire, il dit ceci: aussi longtemps je serai en vie après moi, les impotents n'auront pas accès à la vie, ni au temple. Frères et sœurs, David est mort. Le temple a été détruit plusieurs fois. Mais la loi est restée. Quand vous lisez cette histoire, vous verrez personne à la porte. La Bible dit on le plaçait à la porte. Apparemment, il n'y a personne. Mais si cet homme ose entrer, les gens vont venir. Physiquement, comme ça, vous voyez qu'il n'y a rien. Mais pourquoi cet homme n'entrait pas? Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque Pierre et Jean sont venus à la porte, la Bible dit, au lieu que cet homme dise faites-nous entrer, ou bien faites-moi entrer, il a préféré demander quoi? Le monde. Mais logiquement, il doit dire non. Cet homme avait besoin d'entrer au fond. Parce qu'après la guérison, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré, ça veut dire qu'il avait besoin d'entrer. Mais pourquoi il n'a pas manifesté ça? Il sait qu'avec son état, il n'entre pas. Parce qu'il y a une loi. Il dit donnez-moi le monde. La Bible dit Pierre et Jean l'ayant fixé dessus, il dit regardez-nous. Écoutez, Pierre dit lève-toi au nom de Jésus. Lorsque Pierre a dit lève-toi au nom de Jésus, c'est comme si le nom de Jésus n'a pas fonctionné. Mais la Bible dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit par frères et sœurs, je disais tout à l'heure, le mot spirituel n'est aucun la puissance. Il a pris par le mot aussi. Et lorsque cet homme se relève, la première chose qu'il fait, il ne demande pas l'argent. Il entre directement à l'intérieur, il commence à danser, il commence à faire des choses que les gens qui sont à l'intérieur ne font pas. L'église, écoutez cette vérité. Beaucoup de personnes qui nous ont précédés en termes de prospérité, de richesse et autres ne nous dépassent pas. Ces personnes ont seulement les portes que nous n'avons pas. Il y a des gens en face de nous, nous sommes plus intelligents que eux, qualifiés, plus belles. Mais pourquoi ces personnes sont en avant? Ces personnes ont eu accès aux portes que nous n'avons pas. Quelquefois, on va nous dire, ah, mais cette fille-là, mais j'ai le profil qu'elle n'a pas, j'ai le potentiel qu'elle n'a pas, mais qu'est-ce qui fait que je n'ai pas accès? Mais c'est sous ces réalités. Je parle à quelqu'un. Chaque porte est gardée par les gens. Et chaque porte a des lois. Ce n'est pas pour rien que le temple de Jérusalem avait une histoire. Et chaque porte avait un nom. Il y a la porte des brebis et autres. Un jour, je reviendrai, je parlerai sur les réalités des portes. Pourquoi on appelle la porte la belle? Pourquoi on appelle la porte des brebis? C'est pas par hasard. Tout a un sens. La porte appelée la bête, pourquoi? Pourquoi il y avait une porte appelée la porte des brebis? Pourquoi il y avait 12? Pourquoi? C'est pas par hasard. Il y a des choses, vous constatez que dans une famille, il y a de ces réalités qui se vivent. Ça. Quand vous changez de famille, il y a d'autres réalités. Et ces choses se fixent aux portes. Quelqu'un dit amen bien. Mais pourquoi nous arrivons à la conclusion que si j'arrive à Paris, il y a telle réalité. Dès que tu entres à Paris, les données changent. Quand tu sors de Paris, les données changent. Déjà à l'avion, quand tu prends ton avion, tu quittes Paris, les réalités sont plus les mêmes. Quand tu arrives à Kinshasa, tout change. Mais dès que tu es aux portes de Paris, déjà à bord de frontière, les régulations changent. Vous êtes avec moi? Amen. Les agents de l'immigration peuvent ne pas parler. Il y a déjà des écrits, il y a déjà des signaux, il y a déjà des éléments qui vous donnent le message et vous vous alignez. Vous vous conformez à ça. Pour vous dire que vous êtes là. Chaque milieu, l'église, est-ce que je suis en train de vous parler? Amen. Arrêtez de vivre par hasard. Arrêtez de vivre par hasard. Arrêtez d'aller faire des interviews sans prier. Ne le faites pas.
Arrêtez d'aller dans des rencontres sans vous préparer, ne le faites pas. Moi, je n'ai pas compris. J'étais là dès que je suis arrivé, la personne a changé d'humeur. Et tu penses que c'est pas grave. Mais c'était bien, dès que moi je suis arrivé à Siliki, elle change d'humeur, elle ne veut plus recevoir. Ou alors on dit non, monsieur, nous sommes désolés, et puis revenez demain. Non, c'est pas par hasard. Je suis pasteur, ça fait 29 ans. J'ai vu des gens échouer avec la bonne foi. J'ai vu des personnes d'amis. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Longtemps, je me suis posé, j'ai perdu une fille. Je l'ai dit à l'église du prophète Joe. J'ai perdu une fille. Dans un centre médical connu au pays. Je n'étais pas au pays, j'étais à l'extérieur. Je dis, on l'a amené où? J'ai posé la question au mari. Est-ce qu'on a prié avant d'aller? On n'a pas fait. On a perdu les bases. C'est là bien accouché, normal. Et après, la situation, l'hémorragie, et puis paf, mon père. Et puis c'est terrible. Et puis c'est fini. Mais quelqu'un, et puis le chrétien, vous savez ce que nous disons, que Dieu soit loué. Dieu avait donné, alors il faut arrêter de dire ça. Dieu c'est un investisseur, Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu c'est un investisseur, c'est un investissement. Vous pouvez me dire ça. Vous pensez vraiment que Dieu c'est un gaspilleur d'opportunité? Non! Dieu n'est pas un gaspilleur d'opportunité. Dieu te donne une opportunité, frère, et puis tu gâches ça, ou bien tu rases ça, et tu dis ça va sur le coup. Non! Tu rencontres un bel homme, ma soeur, tout se passe très bien, et puis du coup, paf, ou bon, on n'a pas compris, dès que nous sommes allés voir l'oncle, ou bien les oncles, et puis ils refusent, on ne sait pas pourquoi. Les raisons évidentes, il n'y en a pas. On dit, bon, mais pourquoi? Frère, dans notre prière, je vais vous donner une dernière vérité. Quand Dieu disait en bas, ta postérité possédera la porte de ses ennemis, Dieu voulait seulement dire que c'est à ta postérité de prendre les contrôles des familles, les contrôles des vies, les contrôles des lieux. Maintenant, je vous mets un défi. Regardez les Juifs dans le monde. Partout, ils parlent. Partout, je dis bien partout. Les Juifs. Juifs. Mais regardez-le. Partout, ils mettent leurs pieds. Ils sont conscients de ça. La première chose que les Juifs font, ils cherchent une synagogue. Un lieu de culte. Ils savent que c'est les spirituels qui fixent les gens. Mais nous cherchons d'abord la position. Je vais vous dire ceci. La position n'est pas synonyme à l'élévation. Yes. Au même Golgotha, il y avait 3 personnes qui avaient la même position. Mais spirituellement, c'est seulement la personne du milieu qui est élevée. Les 3 personnes étaient là, avaient la même position. Mais pour Dieu, c'est seulement celui qui est au milieu. Les gens, il est élevé. On peut être général pour Dieu, on n'est rien. Je ne savais pas ça. Spirituellement, vide. Zéro. Qu'est-ce qui fait qu'au Congo, les autorités dépendent de petits féticheurs qui sont ça? Très bizarre. Général, ministre. Mais le soir, ils vont voir des personnes très sales, bizarres. Parce que c'est les spirituels qui régulent le physique. Je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je dis bien réveillez-vous. Je dis bien réveillez-vous. Je dis bien réveillez-vous. Au jour de la résurrection, les femmes se lèvent le matin et se disent qu'on va aller embaumer Jésus. Quelqu'un va te bénir. Est-ce que vous savez que lorsqu'elles sont arrivées à la tombe, Jésus était déjà ressuscité? La résurrection, c'est une chose. Mais sortir de la tombe, c'en est une autre. Ouais. Il peut être ressuscité, mais la porte. Qu'est-ce que les femmes se sont dit? Qui nous roulera? La pierre. Le problème, c'est pas qu'ils ressuscitent sortir. Lorsqu'elles sont arrivées, la pierre était déjà roulée. Ça veut dire que quelqu'un est venu pour enlever la pierre. J'ai pris le nom de Jésus par le Saint-Esprit. Je lève ma main droite. Je déclare au nom de Jésus parce que tu es devenu conscient de ces vérités. Je déclare quelqu'un cet après-midi prendra le contrôle, les clés. Pourquoi Jésus a dit je vous donne les clés du royaume? La clé c'est pour vivre quoi? Elle est morte.
Les clés, c'est pour vous y croire, frères et sœurs. Les portes. Je vous donne les clés du royaume. Pourquoi il faut m'en. Ça veut dire au ciel, il y a des clés. C'est que vous ouvrez dans les cieux. Dans le ciel, après la porte, dans le ciel. Ça veut dire que c'est que vous ouvrez vous ouvrez dans le monde spirituel, dans le monde physique. Je déclare au nom de Jésus. Pratiquement 26 ans. Mon père était cadre dans la Banque centrale. Non, j'avais 23 ans. Il était cadre dans la Banque centrale. Il est allé. Tu sais ce qu'il a fait? Il a dit aux ressources humaines que je suis mort. Mon petit frère est mort. Celui vient entrer, nous sommes morts d'accident. Alors il a pris des accouchements. Quand j'ai appris ça, il fait un jeune de 11 ans. C'est que je pensais, moi je suis sorti de ces bêtises parce que je vous le donne gratuitement. Et je fais ça. Je fais ça. Maladie. Malade de manière statique. Pauvreté. Les dettes. Papa, incroyable. C'est comme si j'avais des caméras derrière moi. Mais mon spirituel me dit, ça c'est mon propre père, frère. Mon papa. Il le fait pas sur un bon, mais il ne sait pas qu'il est en train d'hypothéquer un homme. Vous vous posez des questions, vous vivez des choses bizarres, c'est pas sur cette terre. Ce monde est très compliqué, frère. Très compliqué. Bizarre. Papa, j'ai encore le temps, donne-moi le temps, je vais finir. Ah, il est 16h, on a fini. Alléluia. Oh non, tu sais qu'on a arrêté Jésus la nuit.